C'est ce qui nous amène en fait au bilan du quart de saison du CH, justement. Donc là, on se doute de la note de Kirby Doc, selon nos dires actuels. Julien, je vais te laisser présenter. Évidemment, c'est le tableau que tu fais à chaque saison, donc la zone verte, jaune et rouge. Donc peut-être nous dresser un portrait complet en fait de la situation chez le CH. Mais la première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la zone verte. Ça, c'est assez clair. Tu sais, Caulfield, il n'a pas été parfait, mais honnêtement, moi, je le trouve plus impliqué. Il compte des buts. Là, bon, il y a une petite disette au niveau des buts, mais tu vois, il ramasse quand même des passes une fois de temps en temps. Puis je trouve quand même son implication globale bonne. Jake Evans, Gallagher, puis Lane Hudson. Euh, pour la zone jaune, ben, tu sais, Suzuki, Madison, Goulet, 7.5, c'est bon. Mais ils ont une petite coche de plus qu'ils peuvent donner. Là, surtout Suzuki, je te dirais qu'en début de saison, il ramassait beaucoup de points, mais je trouve qu'il se laisse glisser pas mal dans beaucoup de situations. C'est ça qui m'énerve un peu. Heinemann, évidemment, ça a rapport aussi avec son plafond personnel, là, que je pense pas qu'il est très haut, mais je trouve quand même qu'il est pas pire. Anderson aussi. Jacky s'est bien repris, je trouve, dans les derniers matchs quand même, sauf à Vegas, mais bon, Vegas, ça a été dur pour tout le monde. Armia, il y a la note de passage, il s'en va quand même sur une saison de 35 points, avec de son utilisation, mais on s'entend, c'est toujours les mêmes choses qui nous gossent de Yoel Armia. Dans la zone rouge, Struble. Il a compté 2 buts à ses 2 derniers matchs, mais mettons que je prends toute l'année au complet, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Ça monte en beau, tu sais. Ben là, c'est sûr que là, je pense qu'il vient de remonter à 900, c'est ça. On s'entend. Moi, la note de passage pour un gardien de but, là, je sais que la situation à Montréal n'est pas difficile, là, mais c'est autour de, mettons, 900. 900 piles, là, c'est, mettons, un 6. Fait que là je pense que j'ai fait ça avant le match d'hier. Là, je pense qu'il vient de monter à peut-être à 901, 902, là, max. Là. Mais, ça reste quand même que c'est pas bon. Tu es un gardien de but numéro 1. J'irais, mettons, s'il était à 910, là, probablement qu'il y aurait un 7, 7.5. Puis s'il était à 920, ben, il y aurait 8, 8.5. Bon, ben là, c'est pas ça qui arrive. Puis, tu sais, autant il y a eu des très bonnes performances, mais autant il y a eu des très mauvaises aussi. Donc, c'est un manque de constance là, qui doit aller chercher. C'est pour ça qu'il y a 5.5. Bon, Slavkovski, Fozin, Dvorak, Alex Newhook, il a remonté un peu là, dans les 3-4 derniers matchs, mais il était à, je pense que je l'aurais mis à 3 aussi pas mal tout le long de l'année. Là, il commence à remonter tranquillement. Mais tu sais, ça reste que quand même, il y a 5 buts, 0 passes en 22 matchs, puis il est moins 11. Là. Fait qu'on s'entend. Là, dernièrement, oui, il patine, mais ça reste quand même que ça n'a rien à voir avec la fin de saison qu'il nous a montré l'année passée. Puis bon, Primo puis Dak, j'imagine que personne n'est surpris là. Mais, même, je te trouve généreux pour Primo. Puis même pour Dak, honnêtement. Ouais. Marc-Antoine, es-tu d'accord avec les choix de Julien? Ben, dans l'ensemble, oui. Là, je veux dire, là, tu vois, étant donné que je me suis, dans le fond, le plan de match va porter sur Slavkovski, c'est peut-être le seul aspect que j'aurais peut-être une petite nuance. Sinon, j'allais dire, non, je trouve que c'est assez, pardonne-moi, c'est assez équitable. Là, je veux dire, Savard, il a connu des matchs vraiment pourris, mais c'est tellement difficile à dissocier. Il joue avec des coéquipiers, puis quand le coéquipier à côté de toi, il ne fait pas le bon jeu, ben, tu vas compenser, puis quand tu compenses, ben, tu es hors position. C'est tellement difficile à évaluer quand ça va mal de même, de savoir qui va bien et qui va moins bien. C'est facile, c'est un petit peu plus facile quand tu es coach parce que tu vois l'engagement au niveau des pratiques, tu parles aux joueurs, tu comprends ce qui se passe dans la situation dans laquelle il est, etc. Mais je te dirais dans l'ensemble, oui, absolument, je suis d'accord avec les notes. C'est ça. Ouais. C'est parce que j'essayais de comparer par rapport à, mettons, le maximum de chaque joueur que j'ai vu dans, mettons, les 2-3 dernières années. Leur pic à chacun que moi j'ai vu, ça, mettons, ça serait 10 sur 10, là, mettons, une performance d'une soirée ou d'une séquence. Là, cette année, qu'est-ce qu'ils font? Puis, ça représente aussi un peu le classement du Canadien parce que, on s'entend, on a exactement la même équipe l'année passée, sauf Monahan qui est parti puis Dak qui est arrivé parce que Dak il était blessé l'année passée après 2 matchs. Fait, c'est le seul switch qui a été fait, là. Puis on a remplacé Kovacevic par Hudson. Techniquement, c'est un petit plus. Ben, un peu plus. Globalement, peut-être pas défensivement. Défensivement, physiquement, non, mais défensivement, c'est pas si pire. Là, mais là, dernièrement, il en a fait une coupe de gaffe Hudson, là, mais il y a beaucoup de matchs aussi, puis il n'est peut-être pas habitué, là, mais ça reste que, il remplace Kovacevic par Hudson, Dak par Monahan, puis Allen par Primo.
c'est pas supposé d'être ce résultat-là à ce point-là. Dak, si on avait eu Dak d'il y a 2 ans, Hudson par Kovacevic, normalement, ça va. Puis Primo, c'est sûr que là, ça, c'est un essai, mais Jake Allen, il n'a pas eu un bon début de saison l'année passée. C'était pas extraordinaire. Là. Fait que, c'était pas aussi pire que Primo, là, ça, c'est clair, mais ça reste qu'on a la même équipe. Là. Fait que, là, les joueurs, c'est qu'ils ne jouent pas comme ils nous ont montré qu'ils étaient capables de jouer à, je dirais pas leur plafond, mais à un niveau comme, plus leur moyenne habituelle, on va dire. Donc, en même temps, quand tu vois ton coach rouler les yeux, baisser les épaules, regarder à terre, regarder en haut durant le match, ça t'aide pas tant à pousser. Là. Je veux dire, Saint-Louis, depuis qu'il est arrivé, ça fait longtemps, mais on dirait qu'il a tout le temps eu ce sentiment-là de vouloir faire progresser ses joueurs individuellement, en passant du temps one-on-one avec eux, en leur montrant des skills, en étant dévoué. Là, en ce moment, on dirait qu'il est mêlé. On dirait qu'il est arrivé à la limite de ses ressources. Moi, souvenez-vous, là, pendant 2 ans de temps, là, 2 ans et demi, parce que ça fait 3 ans et demi qu'il est là à peu près en tout. Oui. C'est sa 4e année cette année. OK. C'est sa 4e. OK. Pendant 3 ans de temps. Sa 3e année complète qu'il fait cette année. Oui, 3e année complète, oui. Fait que pendant 2 ans et demi de temps, là, il n'y avait aucune conséquence à personne. Ouais. Peu importe l'effort qu'il donnait. Peu importe. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il vient de commencer. Mais là, les plis sont déjà pris. C'est ça la différence entre un coach d'expérience et un nouveau coach. Je pense qu'il y a trop axé sur le développement individuel, puis qu'il n'y a pas axé sur l'attitude, comment être un pro, comment donner un effort à chaque match. Tu vas avoir des conséquences presque immédiates à chaque fois que tu ne donneras pas un effort. Je ne te demande pas d'être celui qui est le plus skill, je te demande d'être celui qui donne le plus d'efforts. Moi, je pense qu'il y a eu un manque de focus là-dessus dans ces 2 premières années et demie. Puis là, aujourd'hui, il paye le prix. Surtout qu'une jeune équipe. Il faut tout de suite que tu les mettes dans ce moule-là. Parce que sinon, ils prennent les mauvais plis, puis ça reste. Ça va juste être des joueurs de talent qui ne se forceront pas. Puis ça, c'est ce qui a manqué dans les 2 premières années et demie. C'est une erreur qu'il a faite de débutant. Puis c'est ça qui arrive quand tu prends un coach qui n'a aucune expérience. Puis là, il paye pour en ce moment. Puis c'est plate, mais il y a peut-être des jeunes qui, à cause de ça, ils ne passeront jamais à l'étape suivante parce que là, ils ont pris ce mauvais pli-là puis ils sont prêts de le défaire. Oui, exact. C'est le paradoxe de la reconstruction parce que si tu gagnes trop tes milieux de peloton, le No Man's Land, puis si tu ne perds pas assez, ben malheureusement, il n'y a pas de mérite. Tu donnes à qui les minutes, mettons? Suzuki, là, mettons, Suzuki, on y va au mérite. Pas une bonne game, assis-toi à l'Iran. Ah ouais, Jake Evans, là, vas-y, le premier trio. Ah ouais, mon Jake, là, vas-y. Puis même les leaders qu'on a, à part Gallagher, là, je suis pas sûr que Armia, c'est si bon que ça pour la culture. T'sais, on dit souvent des vétérans. Ouais, mais attends 2 secondes, là. Ouais, on n'a Quel pas des bons. vétéran? Ouais, c'est ça. C'est pas Moi, j'en vois 3. Pas Bill Guérin avec les Pingouins, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est tough, là. Tu sais, je regarde Anderson, Armia, c'est tous des gars qui jouent, j'allais dire une game sur 2, une game sur 3. Fait que c'est pas facile, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, ça prend un équilibre. Ouais, puis encore là, c'est difficile à pondérer. Parce que Anderson, t'insistes pas vraiment pour l'avoir, mais tu veux pas pitcher. Tu sais, lui, il est ce qu'il est. Fait que tu veux pas non plus pitcher un joueur trop jeune dans la gueule du loup. C'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile parce que c'est sûr que quand tu as quelque chose, il y a quelque chose à sacrifier. Tu sais. Ouais, exact. C'est une job très moi, les 3 seuls bons vétérans que je vois, c'est Gallagher, Madison, Savard. Mais ça, c'est pas assez. Ça, n'importe quel coach va le dire, ça te prend au moins le tiers de tes joueurs qui sont des leaders. Au moins. Ouais. Fait que là, moi, je pense pas qu'on a le tiers minimum. Parce qu'on s'attend, le tiers, ça serait 7 joueurs à peu près. Là. 6 joueurs. Puis des fois, c'est fou parce que tu regardes Chicago puis tu te dis, tu prends-tu Foligno dans ton équipe ou tu prends Anderson, mettons, pour montrer la bonne manière de jouer au hockey? Je pense que c'est bien plate, mais tu es obligé de pogner Foligno. Là, il y a des, ben oui. C'est sûr que je prends Foligno. Il est encore capitaine. Oui, parce que souvent on dit qu'il faut qu'il soit dans la culture, enraciné dans l'équipe pour qu'il y ait un impact. Ouais, mais Foligno, je veux pas être plate, mais il joue toujours de la bonne manière. Là. Quand même bien que tu l'envoies avec les prédateurs de Nashville qui ont de la misère, mais il va quand même jouer de la bonne manière. Fait que c'est pour ça que des fois, si tu ne l'as pas dans ton équipe, va le chercher. Parce que de toute manière, Foligno, il t'en plantera pas 30 par année. Fait que
des fois, c'est peut-être une réflexion de dire, tant qu'à prendre un espoir comme, mettons, Philippe Méchard, qu'on n'a rien à cirer et qui n'aura jamais de carrière, ben moi, si à un moment donné, on me dit, hey, Foligno contre Méchard, tu le fais-tu? Je vais te le prendre, moi. Puis je vais vous annoncer que c'est pas l'année quand il va arriver qui va augmenter le ratio Non. de leadership et de culture. Mais en fait, t'en avais un vétéran qui avait du leadership, de la culture et qui Et on va jouer contre lui ce soir. Exactement. Ouais. Mais encore là, il est bon. T'sais, il était tellement bon qu'il a fait en sorte qu'on a gagné bien des matchs. Puis je pense que si Demidov n'est pas russe, on ne l'a pas. Puis Demidov, selon moi, est un vrai game changer. Pour vrai, là. Genre, l'année prochaine, on va avoir de quoi regarder, mettons. Mais est-ce que la culture va être meilleure? Pas nécessairement. Mais c'est ça, je pense que Kent Hughes a jugé qu'il pouvait aller encore chercher quelques petites perles, puis il était prêt justement à sacrifier peut-être un an de plus de culture pour aller chercher encore ces 2-3 pièces de plus super top prospect. Mais moi, j'ai comme l'impression que cet été, avec à peu près 30 millions qu'il va avoir pour magasiner, après moi, cet été, il va commencer à faire des achats intéressants ou des mouvements parce que là, il va juste avoir trop de jeunes ou trop de choix. Là. Puis là, il va commencer à l'acheter plutôt qu'à l'acheter des guests, là, des petits paris le fun comme Dak ou comme Newhook. Mais là, je pense qu'il va peut-être aller chercher justement des gars, c'est niaiseux, mais tu sais, je pense que demain matin, tu donnes au Blue Jacket un choix de 3 et un choix de 5 contre Mathieu Olivier, puis c'est sûr qu'ils te disent oui. Puis en même temps, là, tu vas chercher un gars de caractère, puis qui est quand même capable de jouer au hockey, même s'il n'est pas extraordinaire. Tu peux être chercher, signer sur le marché autonome, un bon vétéran leader. Je n'ai pas la liste devant moi, mais tu sais, là, c'est cet été, là, je pense qu'il faut qu'il commence à faire des affaires de même. Là. Puis, tu sais, regarde, c'est plate, Hervé Pinard, t'es bien fin, t'es bien beau, mais ça va être 13e attaquant ou ça va être trouve-toi une autre équipe. Petzetta, même affaire. Il va falloir qu'il commence à avoir une purge dans l'équipe là, pour amener ces gars-là puis qu'ils jouent puis qu'ils prennent la place justement de gars que. Tu sais, Heinemann, il est le fun, là, mais il n'est pas top 12 dans 2/3 des équipes de la Ligue nationale facile. Là, fait que, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais justement, c'est comme un beau problème là, pour savoir comment qu'on s'enligne. Oui, effectivement, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Mais comme tu l'as mentionné, Julien, ce que j'ai bien hâte de voir dans le bilan de mi-saison, ça sera la note qu'on pourra donner à Patrick Laney qui devrait revenir bientôt au jeu. Donc, on va espérer que ça amène un peu de positif dans cette saison-là.